أضحى الإسلام لنا دينا وجميع الكون لنا وطنا توحيد الله لنا نور أعددنا الروح له سكنا. L'islam, tout l'islam, de manière générale, l'islam ou l'islam, c'est la soumission complète et absolue à cette reconnaissance de l'unicité divine. Reconnaissance de l'unicité divine, c'est-à-dire qu'il y a une source extérieure qui dirige, qui oriente l'humanité de manière générale et spécifiquement nous les musulmans. Et cette spécificité de l'unicité divine, elle est assez caractéristique sur le fait qu'elle englobe, le tawhid englobe vraiment des réalités qui sont à la fois diverses et complémentaires. C'est-à-dire que le tawhid, c'est une notion extrêmement profonde et extrêmement détaillée. À tel point que l'explication de la notion de tawhid dans l'islam, elle corrobore bien que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il est le dernier des messagers. Parce qu'il est le dernier des messagers dans le sens que le tawhid, la version du tawhid dans l'islam, c'est une version qui est complète. On ne peut rien rajouter de plus. Et quand on comprend, qu'on étudie cette science, on voit bien que le tawhid dans l'islam, il est tellement complet qu'on comprend que le prophète, il a dit qu'il était le dernier des envoyés. Parce qu'il est le dernier des envoyés, parce que le tawhid, il est achevé dans la vision musulmane. Ça, c'est même certains grands orientalistes l'ont compris quand ils ont étudié, donc des orientalistes non musulmans, hein, quand ils ont étudié le tawhid, ils ont dit que vraiment le tawhid dans l'islam, il est extrêmement spécifique, il est extrêmement fort. L'unicité divine dans l'islam était quelque chose d'extrêmement particulier, à tel point que ces orientalistes disent même qu'on comprend que pour les musulmans, les juifs et les chrétiens, qui sont min ahl kitab, et bien que les juifs et les chrétiens, ce sont des mushrikin, des païens. Quand on étudie ça, ce sont des paroles de certains orientalistes qui disent, quand on étudie le tawhid dans l'islam, on comprend que nous les non-musulmans, donc les chrétiens ou les juifs, on soit considérés comme des mushrikin. Tellement le tawhid dans l'islam, il est complet. Et donc, ce tawhid, les différentes réalités du tawhid, elles sont visibles dans la sourate al-Fatiha, qu'on récite au moins, donc les musulmans, au moins 17 fois par jour. 17 fois, donc 17, 19, si on rajoute le Fajr al-Subh. Et dans cette sourate, il y a différentes réalités, elles témoignent de différentes réalités de ce tawhid. Quand on dit Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Rabbil Alamin, le Seigneur des mondes. Le Seigneur des mondes, donc, il vise ici une catégorie du tawhid qu'on appelle le tawhid rububiyya, de la racine Rab, qui veut dire Seigneur, la Seigneurie. Rabbil Alamin, on reconnaît que Allah, il est le maître de l'univers. Qu'est-ce que ça veut dire reconnaître que Allah est le maître de l'univers? Ça veut dire reconnaître certaines de ses fonctions divines dans cette seigneurie, notamment Al-Khalq, c'est lui qui a tout créé, Al-Mulk, la royauté sur toute chose, et Tabbiya, c'est-à-dire le fait d'ordonner sa création. D'accord? Allah, il a créé les choses en leur donnant des lois naturelles, universelles, d'accord? On le verra, des lois kawniyya, et puis des lois shar'iyya, diniyya, des lois plus spécifiques. Si on poursuit la sourate, Ar-Rahman Ar-Rahim, donc il vise par là donc le tawhid, ce qu'on appelle le tawhid asma wa sifat, c'est-à-dire adorer Allah par ses noms et ses attributs, et reconnaître ce tawhid, c'est savoir qui est Allah en fait, d'accord? Donc pour adorer Allah de la meilleure manière, il faut le connaître. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans d'autres versets, وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. Donc Allah appartient les plus beaux noms, adorez-les. Le deuxième, si on poursuit la lecture de la Fatiha, donc Ar-Rahman Ar-Rahim, Maliki Yawmiddin. Maliki Yawmiddin, encore une répétition du Tawhid Rububiyya,
Maliki Yawmiddin, dans le sens que Allah subhanahu wa ta'ala est le maître du jugement dernier. C'est lui qui statuera de cette finalité dans sa création. Iyaka na'budu ou Iyaka nasta'in, un tawhid. Ici, le tawhid qui est visé, Iyaka na'budu ou Iyaka nasta'in, la ibada, Iyaka na'budu, le seul qu'on adore c'est Allah, et l'isti'ana, la demande d'aide, ce qui est une forme d'adoration. Donc ici, ce que les ulama ont appelé tawhid uluhiyya, c'est de n'adorer que lui. Et c'est un tawhid qui est spécifique. Pourquoi? Parce que la majorité des êtres humains sur la terre, d'accord, n'ont pas beaucoup de problèmes à reconnaître qu'il y ait une seule divinité. D'accord? Ils n'ont pas beaucoup de problèmes. Presque 50 ou 60% de l'humanité croient en Dieu. Donc, même si leur croyance, elle peut être mauvaise, donc ça ne veut pas dire qu'ils ont la totalité du tawhid al-rububiyyah, donc de la seigneurie, mais c'est une idée qui leur est familière, qui peut ne pas leur être étrangère. Donc le tawhid qui est spécifique, c'est le tawhid de l'adoration. Le fait de reconnaître, ce n'est pas suffisant, il faut l'adorer dans la pratique. Et donc l'adorer dans la pratique, qu'est-ce que ça veut dire? L'ibada ici, c'est bien entendu l'adorer sans aucune forme d'association dans cette adoration. Si on poursuit la fin de la sourate, اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Donc c'est le tawhid ici qu'on appelle tawhid al-ta'a, le fait de suivre ta'a ou mutaba'a dans les différentes intitulés, le fait de suivre la voie que Allah nous a tracée. Quel est l'intérêt de cette Fatiha? C'est de montrer que le tawhid il a différentes spécificités, différentes catégories, montrer sa forme complète, parachevée, comme Allah subhanahu wa ta'ala il le dit dans le Coran, je vous ai parachevé votre religion. Donc on ne peut pas imaginer une religion parachevée si son socle il est lui-même défaillant, il y a une défaillance dans ce socle. Donc si on a compris ça, on comprend qu'il peut y avoir différents intitulés dans le tawhid, dans l'unicité. La reconnaissance de la divinité, elle peut se faire de différentes manières. Une des manières de reconnaître cette unicité, c'est ce qu'on appelle le tawhid al-hakimiyya, c'est ce qui nous intéresse ici, puisque c'est ce qui va directement prouver qu'il y a une fracture flagrante entre l'idéologie démocratique et l'idéologie entre guillemets, puisque l'islam ce n'est pas une idéologie, une création humaine, mais en tout cas la vision islamique de l'homme. Donc le tawhid al-hakimiyya, c'est ce qui nous permet déjà de montrer qu'il y a vraiment ici une incompatibilité majeure pour qui définit la démocratie dans sa réalité et pour qui définit le tawhid dans sa réalité. Parce que bien sûr, si on ne définit pas les choses dans leur sens, on peut dire que tout ressemble à tout. Et là, c'est un autre problème, comme je vous l'ai dit. Donc, le tawhid al-hakimiyya, c'est reconnaître Allah, d'accord, comme le détenteur de la souveraineté absolue. D'accord? Allah, il est le détenteur de la souveraineté absolue. Ici, on peut diviser cette souveraineté en deux. Il y a la souveraineté qu'on pourrait dire la hakimiyya qui est universelle. D'accord? Puisque Allah, il a tout créé. Quand je dis Alhamdulillah Rabbil Alamin, on reconnaît cette tawhid hakimiyya dans cette profession, dans le premier verset de la Fatiha. Mais il y a une chose très importante, donc c'est que cette hakimiyya peut avoir des significations différentes. Je vous donne un exemple. D'où l'importance de la diviser en deux et de la comprendre. Il y a la souveraineté universelle, d'accord? Donc c'est les lois universelles que Allah il a établies à la création, les lois de la physique, de la physique quantique, de l'infiniment grand, de l'infiniment petit, donc des lois biologiques de sa création, d'accord? Donc ça, c'est aussi reconnaître le hukm d'Allah sur ces lois de la physique, puisqu'il est le créateur, il a donné à chaque création des lois donc, qui déterminent le devenir de ces créations. Et il y a un deuxième type de hakimiyya, et c'est celle-là qui va nous intéresser,
c'est la hakimiyya temporelle. D'accord? La hakimiyya diniya ou shar'iyya, c'est celle qui a vocation à être sur terre, sur notre monde à nous. Car c'est bien beau de reconnaître, encore une fois, le tawhid hakimiyya de manière universelle, d'accord? Sans reconnaître le tawhid hakimiyya ici-bas. Parce qu'aujourd'hui, dans le monde arabe, vous avez ce qu'on appelle des gens qui appartiennent au courant Hadati Ilmani, au courant moderniste, d'accord? Courant moderniste laïque, pour faire rapidement court. Ce sont en réalité ceux qui ont adopté une vision occidentale de l'humanité, d'accord? Donc ils nous disent, dans ces pays où il y a des débats comme ça, ils disent que nous, subhanallah, on reconnaît le tawhid al-hakimiyya. On reconnaît que Allah il est le seul juge, on reconnaît que la souveraineté elle lui appartient. Mais ils reconnaissent une version de la hakimiyya, d'accord? Et dans le Coran, il y a plusieurs versets sur ce tawhid et qui prêtent à confusion. Par exemple, si je dis Inna Allah yahkum baynahum yawm al-qiyamah. Allah jugera entre eux dans la différence le jour du jugement. Donc ici, c'est reconnaître la hakima d'Allah. Si je pose la question man huwa fa'ilul fi'l yahkum, c'est Allah. Qui est le sujet du verbe yahkum? C'est Allah. Le laïc, il n'a pas de problème avec ça. C'est Allah qui va nous juger le jour du jugement. Et ça rejoint le verset de la Fatiha, Maliki yawmiddin. Donc le jour du jugement, oui, on n'a pas de problème. Walakin, il y a d'autres versets qui non seulement visent la souveraineté universelle d'Allah, et visent aussi la souveraineté temporelle. D'accord? Et ces versets, ils existent. Et c'est une preuve flagrante que dans l'islam, encore une fois, la vision de l'homme, d'accord, l'homme est hétéronome, est foncièrement hétéronome. Ça veut dire qu'il dépend d'une source extérieure pour le guider ou l'orienter. Et ces versets sont connus, hein, d'accord. Inna Allah anzalna ilayka al-kitab bil haqq litahkum baynahum bima araka Allah. Bima araka Allah. Bayna an-nas bima araka Allah. Et il y a d'autres versets. Donc inna anzalna ilayka إنا أنزلنا إليك الكتاب لتحكم بين الناس بما أراك الله بالحق أفلا غير الله يبتغي حاكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا. Est-ce que vous voulez est-ce que vous désirez un autre législateur en dehors d'Allah, alors que c'est lui qui vous a descendu le kitab al-mufassalan, le livre au verset bien détaillé. Et même pire que ça, il y a même des versets où vraiment Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, il lit, et là c'est extrêmement problématique, il lit les concepts de foi et de mécréance à le fait justement de se référer et de reconnaître le tawhid de al-hakimiyya. Donc, maintenant, donc, le fait, ils ne seront pas croyants tant qu'ils ne t'auront pas fait de toi le juge. L'inverse, d'accord, si tu ne juges pas avec Allah, tu es le mécréant. Tu es un mécréant. Donc, c'est des questions importantes et essentielles et qui montrent bien que l'homme, il n'est pas autonome, il n'est pas foncièrement autonome comme le stipule la théorie, la vision démocratique et notamment sa vision de la souveraineté absolue. Et il y a une chose extrêmement importante, c'est que cette vision du tawhid hakimiyya, elle est comment dire, chez certains, on entend que cette vision, elle est nouvelle, elle a été inventée par des penseurs, comment dire, assez contemporains. Alors la question, elle est nouvelle. Pourquoi? Elle est nouvelle dans le sens historique du terme. C'est vrai que Tawhid al-Hakimiyya, c'est un néologisme, d'accord? C'est un terme qui a été formé à l'époque récente. Mais pour
quiconque a un minimum de culture islamique, on voit bien que Allah, il a lié le hukm à lui-même. Donc, Tawhid Hakimiyya, c'est pas une innovation dans le sens islamique du terme. C'est un kalimat muhdatha, jadida en tout cas, c'est une terminologie nouvelle, mais qui ne vise pas par là une innovation. Et pourquoi elle a été réactivée? C'est tout simplement parce que le monde musulman, il a subi la colonisation. Dans cette colonisation, on a retiré le pouvoir législatif aux instances musulmanes, d'accord? Puisqu'à partir du moment où elles n'ont pas le pouvoir, c'est le colonisateur qui rentre, qui impose sa loi. Finalement, lors des décolonisations dans les pays du monde arabe, les dirigeants dans le monde arabe, eh bien, ils ont simplement repris les formes constitutionnelles d'organisation des sociétés qui ont été mises en place par les colonisateurs. D'accord? Et d'ailleurs, si vous regardez bien dans la carte, c'était la carte précédente, donc, il y avait un des pays où il y avait le moins d'aberration au niveau de ces problèmes-là. C'est des pays, donc si vous faites l'analyse, ce sont des pays qui justement ont subi le moins de colonisation. Donc plus il y avait une colonisation profonde, plus ce sont des pays qui constitutionnellement, eh bien, se sont éloignés de ce principe du Tawhid al-Hakimiyya. Si on revient sur le Tawhid al-Hakimiyya, donc sur ce schéma, j'avais simplifié en montrant bien que le Tawhid al-Hakimiyya, c'était une réalité qui était inscrite dans les trois différents types de Tawhid que nous avons vus, Tawhid al-Rububiyya, al-Uluhiyya, al-Asma wa Sifat. Et ce Tawhid-là, donc ce n'est pas une autre catégorie du Tawhid, c'est une spécificité du Tawhid qui se retrouve dans chacune des grandes catégories communément admises. Et donc, si on regarde cette question de plus près, on voit bien que rien que ce concept-là, parce qu'on pourrait détailler les choses énormément, on verrait qu'il y a une contradiction flagrante entre la vision de l'être humain dans le système démocratique et la vision de l'être humain dans l'islam. D'accord? Dans la vision islamique, il y a des orientations, des directives, des directions que l'homme doit suivre. Donc foncièrement, il n'est pas totalement autonome, il est hétéronome. Et chose extrêmement importante, ça ne veut pas dire, encore une fois, parce qu'on pourrait détailler le sujet, ça ne veut pas dire que l'homme n'a pas de fonction législatrice. D'accord? Ça, c'est une chose très importante à savoir. L'homme, en islam, il peut, entre guillemets, créer des lois. D'ailleurs, il y a une chose qui est issue de la création des lois, c'est ce qu'on appelle le fiqh. D'accord? Mais le fiqh, il a ses conditions. C'est-à-dire que le fiqh, il doit être reconnu comme une émanation du Tawhid al-Hakimiyya. C'est-à-dire qu'on reconnaît que l'homme, il n'est pas totalement autonome. On ne peut pas faire tout et n'importe quoi sous prétexte de fiqh. D'accord? Le fiqh, c'est simplement une possibilité de créer du droit qui découle des sources primaires du droit musulman lui-même, c'est-à-dire le Coran et la Sunna. C'est pour ça que il y a ce qu'on appelle le tashri'. Il y a deux types de tashri'. Le pouvoir législatif, d'accord? Il y a le tashri' al-mahdur al-mukaffir, le tashri' qui est interdit, puisque si on le fait, on reconnaît finalement que c'est nous qui avons l'entièreté de la hakimiyya. Et il y a le tashri' jaiz, le tashri' qui est permis, et c'est celui qui est visé par le fiqh. Parce que le fiqh, encore une fois, le fiqh c'est du droit. Quand vous regardez dans l'histoire de l'islam, il y avait différentes catégories de droits, le fiqh du mariage, le fiqh des transactions commerciales, le fiqh des relations diplomatiques, etc., etc. Tout ça, c'était du droit qui était appliqué.
mais dont la source primaire, c'était quoi? C'était le Coran et la Sunna. Et qui était créateur de ce droit? C'était des ulama, c'est-à-dire des personnes qui avaient intériorisé dans leur fonction législative, qui avaient intériorisé qu'ils n'étaient pas des législateurs absolus, c'était des législateurs relatifs. D'accord? Ça veut dire qu'ils reconnaissent donc le Tawhid al-Hakimiyya, ils disent que notre pouvoir, c'est un pouvoir, notre pouvoir législatif, entre guillemets, il est relatif, il est circonstancié, et il découle du pouvoir de la légitimité, de la reconnaissance de la légitimité suprême du hukm d'Allah. Et donc, ça n'a rien à voir aujourd'hui avec notre fiqh, qui est d'abord un fiqh qui est déconnecté des sources primaires de l'islam, un fiqh qui est complètement, je dirais, innovateur, innové, qui peut servir pour tout et n'importe quoi. D'ailleurs, historiquement, dans l'histoire de l'islam, les premiers à avoir utilisé le fiqh de manière complètement délurée, c'était des individus qui faisaient partie du courant Haddadi et Ilmani. D'accord? Alors, par exemple, je prends l'exemple le plus flagrant, c'est la Tunisie de Bourguiba au sortir de l'indépendance. Donc, Habib Bourguiba, pour démocratiser, pour laïciser son pays, il n'a pas utilisé directement les préceptes occidentaux, hein. Il a utilisé le fiqh en obligeant par sa prétendue qualité de mujtahid, en disant ben voilà, je vais utiliser le fiqh de l'islam pour essayer de moderniser la Tunisie selon les canons occidentaux. Et aujourd'hui, cette utilisation perverse du fiqh, elle est très comment dire, répandue et très préjudiciable pour les sources de l'islam. Donc finalement, si on juste sur le point du rapport entre l'islam et la démocratie, on sait que la démocratie, comme je vous l'avais dit, de manière générale, dans sa définition, dans son acceptation générale, c'est une religion. D'accord? Comme toute religion, n'importe quelle religion, il y a un niveau de croyance et un niveau d'action. Et la démocratie, si vous regardez avec cette grille de lecture, la démocratie est une religion comme une autre, d'accord? Puisqu'elle a sa croyance. Je prends un exemple ici, c'est la vision de l'humanité, d'accord? L'homme, il est capable de se diriger sans source externe. Il a aussi son volet action. Donc, il y a des actions qui sont purement démocratiques. Donc, et ça pose la question de savoir, cette opposition fondamentale, il y a un élément de contradiction extrêmement important entre l'identité démocrate et l'identité musulmane. Parce qu'à un moment donné, puisqu'on a deux systèmes religieux qui, chacun de leur côté, possèdent des actes et des paroles, d'accord? Et la foi dans l'islam, c'est un ensemble d'actes, un ensemble de paroles. La foi aussi démocratique, la démocratie a une foi qui est un ensemble d'actes et de paroles. À un moment donné, va se percuter des réalités différentes, des intérêts qui vont être divergents. Donc, au sein de l'identité musulmane, va se poser la question contradictoire, à savoir, mais quel acte je vais privilégier en fonction de quelle identité? Parce qu'à un moment donné, il y aura des interférences. Je prends un exemple, ça ne me concerne pas, mais bon, je prends un exemple. L'application de la charia et l'application de la loi séculière, démocrate. Nous, on est tous à notre échelle, on est tous des gouvernés, excusez-moi, donc ça ne nous intéresse pas. Mais quoi qu'il en soit, vous voyez bien qu'il y a un moment donné, en termes de foi islamique, il y a un paradoxe. Il faut que je choisisse si je voudrais appliquer un ordre législatif. Je sais que le terme sharia, il est très médiatiquement, il est très connoté négativement. Malheureusement, on ne peut rien y faire. Les médias on n'aurait pas le temps on n'a pas encore la possibilité d'expliquer ce que c'est la réalité de la sharia, mais quoi qu'il en soit, l'ordre législatif musulman, de manière générale. À un moment donné, il va se poser pour le gouvernement. Je prends un exemple. Selon son identité, qu'est-ce qu'il applique? De manière générale, on va avoir des situations qui sont contradictoires. Et
ce genre de paradoxe n'est jamais, c'est le problème, le gros problème, c'est que ce genre de présentation, ce genre d'explication n'est jamais expliqué aux musulmans. Donc on leur dit, on leur présente des choses de manière simpliste, on leur définit pas la réalité des principes, la réalité des implications de ces principes, et finalement, pourquoi? Parce qu'on sait très bien que si on explique la réalité des choses, on va arriver à un paradoxe. Et c'est ce genre de paradoxe sur lequel certains veulent ne pas passer, puisque ça briserait à leur socle toute leur argumentation. Et donc, sur la finalité de la présentation, la hakimiyya, on avait dit que l'islam possède sa hakimiyya. Donc, partout aussi, chaque religion a sa vision de la hakimiyya. D'accord? Et si on regarde la hakimiyya de la démocratie, donc qu'est-ce que c'est? La hakimiyya de la démocratie, c'est que, aussi on pourrait la diviser par 3, donc on peut la diviser par 3 ou par 2, c'est pas important. L'intérêt, c'est juste de comprendre qu'il y a des oppositions fondamentales. L'homme, dans la hakimiyya de la démocratie, c'est l'homme qui est souverain législateur. Les adorations et les obéissances à cet ordre, elles sont légitimisées. On croit, dans la hakimiyya de la démocratie, il faut croire que la démocratie, le système démocratique, c'est le meilleur des systèmes. Et donc, on passe à la croyance en ses attributs. C'est-à-dire que il a aussi, donc la hakimiyya, elle a aussi son tawhid asma wa sifat. D'accord? C'est-à-dire qu'il faut dire, par exemple, que la démocratie, c'est le meilleur système, ou le plus efficace, ou le moins pire. Donc, ce sont des qualificatifs pour reconnaître la légitimité de la démocratie. De la même manière que la hakimiyya de la démocratie, elle a aussi son adoration par l'obéissance. Et c'est la participation, l'application des rites et des cultes. Et donc, pour l'explication dans le détail de l'homme souverain législateur, bien entendu, c'est-à-dire qu'il a divinisé sa raison, et bien souvent, sa raison, c'est sa passion, parce que l'homme, je ne pense pas qu'il est capable, parfois, de distinguer qu'est-ce qui est de l'ordre passionnel et qu'est-ce qui est de l'ordre purement rationnel. Mais dans la question, elle ne se pose même pas dans la démocratie, puisque l'homme, il est totalement autonome, donc raison, passion, parfois, se coïncident. Donc, vous voyez bien, si vous regardez le schéma, que la question du vote, que je vous avais dit au tout début de l'introduction, que moi, personnellement, je n'en fais pas une question centrale, vous comprenez bien pourquoi ce n'est pas une question centrale. Parce que le vote, c'est qu'une petite implication de tout un système. Et donc la participation de l'application, par exemple, de la démocratie par le vote, c'est une application qui est totalement inutile de s'acharner sur est-il halal de voter ou pas, si on n'a même pas compris l'ensemble de tout le système religieux de la démocratie. Donc, d'où le fait que, justement, encore une fois, parce que je vous avais dit que ça pouvait lier le tawhid hakimiyya, son reniement, pouvait toucher, influer la foi musulmane, et jusqu'à même annuler la foi musulmane. Et donc, vous comprenez qu'on ne peut pas, juste pour faire la parenthèse, qu'on ne peut pas, l'acte de voter en lui-même, il ne peut pas, de manière automatique et de manière flagrante, on ne peut pas considérer que cet acte-là, c'est un acte qui annule la foi. Parce que pourquoi? Parce que c'est une implication d'une croyance. Donc, bien entendu, on ne peut pas dire, par exemple, et ça, ce serait une position, entre guillemets, extrémiste, hein, de dire que ceux qui participent et qui appliquent ces rites de la démocratie sont des gens qui ne sont pas musulmans. Donc ça, c'est l'argument de ceux justement qui ne veulent pas que vous réfléchissiez à l'ensemble du système. Ils veulent vous faire peur en vous disant, attention, ceux qui votent vous disent, par exemple, comment dire, essayent de crier au loup, enfin, de faire peur, en disant que ces gens-là, ils n'ont pas compris, ils considèrent le vote comme un acte qui fait sortir son auteur de l'islam. C'est faux, c'est pas du tout vrai. Pour considérer que c'est un acte qui annule totalement l'islam, il faut le remettre dans toute la perspective de l'idéologie islamique.
Or, les musulmans, bien souvent, très souvent, n'ont pas la réalité du système, donc on ne peut pas savoir pourquoi ils appliquent ces rites et ces rites, j'utilise exprès un terme religieux, pour montrer que c'est une adoration. Et de toute façon, ce n'est pas moi qui utilise un terme religieux, parce que si on reprend à la base, lorsqu'on vote où on met notre bulletin dans une urne. Urne, à la base, c'est un récipient religieux. Donc vous voyez bien que la démocratie elle-même, elle donne un vocabulaire religieux à certains de ses actes. Donc ça, c'était pour bien visualiser que la question du vote, elle était en réalité extrêmement, c'est une implication d'un vaste système. Et si on ne comprend pas le système, on ne peut pas comprendre cette petite implication qui est de voter. Et donc de valider ou non, in fine, la vision de l'homme dans la démocratie.